Salut tout le monde! Lors de la vidéo de présentation de mon tout nouveau vélo route pour la saison 2018, donc la vidéo de mon Genesis Zero, vous avez été très nombreux à remarquer que j'étais passée à un vélo à frein patin après avoir passé un an à rouler un vélo de route en frein à disque. Donc ça en a surpris pas mal d'entre vous. Évidemment, surtout que il y a quelques mois j'avais fait une vidéo, donc ma première vidéo en français sur ma chaîne YouTube, où est-ce que j'expliquais que j'avais une préférence pour les freins à disque. Alors est-ce que j'ai changé d'avis? Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et du coup je vais vous donner les raisons pour lesquelles je suis repassée sur un frein patin. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi des freins patins pour mon Genesis Zero? La toute première raison, c'est que pour cette saison, je voulais absolument un vélo léger, donc un vélo le plus léger possible. Or, même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en ce sens-là, même s'il y a eu vraiment pas mal de progrès ces dernières années, le fait est que les vélos qui disposent d'un système de freinage à disque sont plus lourds, parfois un tout petit peu plus lourds, mais tout de même, donc ils sont plus lourds que les vélos qui sont en frein patin. Sachant que cette saison, mon gros objectif inclut énormément de dénivelé positif. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vais faire Explore Corsica. Donc il y a, je crois, 360 ou 370 km à faire sur 3 jours, donc en 3 étapes, avec genre 6700 de D+. Donc ils ont sorti les profils des étapes. Donc c'est complètement fou, il y a énormément de dénivelé. En avril, je fais aussi la partie vélo du Polarcan Triathlon, donc c'est aussi beaucoup de D+. Donc voilà, avec ces gros objectifs de montée pour cette année, sachant que en montée, le poids c'est primordial, et sachant que c'est clairement mon gros point faible à moi en montée, vraiment tous les kilos en trop, que ce soit sur soi ou sur le vélo, se ressentent. Donc j'ai choisi d'avoir un vélo très léger. J'ai pas souhaité sacrifier en fait quelques centaines de grammes pour avoir des freins à disque. Une autre raison qui m'a poussée à faire ce choix, c'est le fait que les freins à disque ne soient toujours pas acceptés sur les courses de vélo amateurs. À part pour les cyclosportifs que l'on peut faire avec un vélo à frein à disque sans souci, mais sinon c'est toujours interdit. Donc a priori cette année je ne ferai pas de course. Mais j'aime bien en fait me laisser la possibilité d'en faire si jamais je change d'avis. Donc voilà, si j'ai envie d'en faire, au moins avec un vélo frein patin, ben je pourrais. Troisième raison qui explique ce choix, d'un point de vue mécanique, les freins patins sont un petit peu plus simples. Donc en effet, ils demandent moins d'entretien. Lorsque vous démontez ou remontez une roue, en fait c'est un petit peu plus rapide avec des freins patins. Ça arrive des fois que le disque se voile, le disque touche les plaquettes, ce qui n'est pas terrible du tout. Donc c'est vrai que de ce point de vue là en fait ça fait quelques petits soucis en moins lorsqu'on est sur des freins patins. Pareil lorsque je transporte mon vélo, donc moi je le mets dans une housse Cycon, c'est vrai qu'avec les freins à disque j'étais obligée de mettre des petites plaquettes pour éviter que si par mégarde j'appuyais sur les freins, les plaquettes en fait se rapprochent et se décalent. Alors clairement on n'a pas du tout ce souci là avec des freins patins, on peut appuyer sur les manettes de frein sans aucun souci et ça ne déréglera pas tout le système. Et enfin, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur les freins à disque, clairement pour moi le gros plus de ce système de freinage, c'est que c'est un freinage très sécurisant, ça marche très bien par toutes conditions météorologiques, donc même quand il pleut beaucoup, il n'y a pas de souci, vous freinez très bien. Or, quand j'ai commandé mon Genesis Zero en frein patin, je savais déjà que je voulais m'acheter un vélo, donc croix de fer, mon gravel en frein à disque. Donc en fait je savais que j'aurais un deuxième vélo, donc ces deux vélos se complètent et du coup lorsqu'il pleut clairement je vais préférer sortir mon gravel en frein à disque. En conclusion, il y en a beaucoup parmi vous qui ont des avis très tranchés sur les freins, donc que vous soyez fervent défenseur des freins à disque ou des freins patins, vous le faites savoir dans les commentaires. Donc j'ai eu énormément de retours par rapport à ça sur mes vidéos précédentes. Moi personnellement je pense qu'en fait il n'y a pas un système qui soit idéal pour tout le monde. En fait chacun des deux systèmes a ses avantages et ses inconvénients et ça peut vous correspondre plus ou moins selon vos préférences, selon vos pratiques, etc. J'estime donc que le principal c'est que vous trouviez
le système de freinage qui convienne le mieux à votre utilisation. C'est pourquoi moi cette année, même si j'ai une petite préférence pour les freins à disque que je trouve plus sécurisants, eh bien j'ai fait le choix pour mon Genesis Zero d'avoir des freins patins. Donc c'est mon seul vélo 100% route et j'ai donc choisi des patins cette année parce que c'est tout simplement ce qui conviendra le mieux à mon utilisation. Vous avez été très nombreux à me réclamer cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt. Ciao!